Acclamons le roi des rois. Acclamons les ressuscités du troisième jour. Acclamons l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui vit par lui-même. Il n'est pas élu, mais il domine par lui-même. Son nom, c'est Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, nous te bénissons et nous te célébrons. Nous te rendons de multiples actions de grâce de ce que tu as accepté, le rejet, la honte, pour que nous resplendissions de joie. En ce soir, ce vendredi, Père, je voudrais que tu nous parles. Parlez-nous. Au-delà de nous parler, Père, agis en notre faveur. Parce que je sais que tu en es capable. Tu l'as fait avec les hommes de la Bible. Tu l'as fait avec nos patriarches. Tu l'as fait avec nos parents. Mais tu peux le faire avec nous dans cette génération. Béni sois-tu, ô Père. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Conduis-nous de manière graduelle et commence à embraser ces lieux. Par ta présence, chaque fois que je parlerai d'un point, oh Père, tu puisses toucher la personne qui est concernée, afin que nous vivions véritablement l'échange de la croix. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes dans notre grand thème, la puissance de la croix. Papa a prêché les 2 premiers jours et Dieu s'est glorifié. Nous lui rendons des multiples actions de grâce. Et je vais prêcher aujourd'hui et dimanche. Mais il s'est fait que par hasard, qu'aujourd'hui soit vendredi, le jour de la mort du Seigneur. Mais il s'est fait que par hasard que le dimanche soit le jour de sa résurrection. Et je suis en train de vous proposer un sous-thème que je vais intituler « De la croix à la couronne ». De la croix à la couronne. Comme vous le savez, vous allez beaucoup écrire pendant un temps, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Qui a amené le carnet? Qui a amené le stylo? Qui a préparé son clavier de téléphone? Il faut écrire. Parce qu'il y aura beaucoup à écrire. Et la technique, je veux vous prier d'être rapide, et je serai très textuel aujourd'hui. La Pâque est un événement, nous le savons, papa nous l'a dit, qui a bouleversé le fonctionnement du monde. Et c'était même la mission de Christ. Ce n'était pas de venir opérer les miracles, ce n'était pas de venir faire toutes ces choses qui sont bonnes et qui sont appréciables, mais sa mission c'était de venir mourir pour la croix, pour nous sauver. Si je peux résumer ce que papa a dit, il a dit exactement cela. Mais moi je vais commencer à vous dire que la Pâque doit se vivre à 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension historique. La dimension historique, c'est que Jésus est véritablement mort sur la croix. Je le crois et tu dois le croire. Et il est mort sur la croix pour sauver toute l'humanité. La Bible nous le dit, nous avons des preuves dans la Bible qui le démontrent. Donc la Pâque doit être vécue sous la dimension historique. Il faut croire qu'un jour Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Romains 10, verset 9, verset 10 nous le dit. La deuxième dimension, c'est la dimension spirituelle de la Pâque. Cette dimension spirituelle, c'est le fait de vivre l'aspect spirituel de la mort physique de Jésus. Il est mort pour nous donner ce que nous n'avions pas. Certains nous les recevront physiquement, mais certaines autres, nous allons les recevoir de manière spirituelle. Quelque chose qui arrive sur nous que nous ne comprenons pas. Et la troisième
dimension la plus importante pour moi, c'est la dimension personnelle. C'est le fait de vivre la Pâque tous les jours de notre vie. Certains d'entre nous, les chrétiens, nous commençons à vivre la Pâque durant la semaine pascale. Non, notre agneau a été immolé une seule fois, donc chaque jour de notre vie, c'est la Pâque. Chaque jour de notre vie, nous devons mourir et nous devons ressusciter pour que nous soyons saints, agréables, utiles au roi. Nous accédions. Le rideau qui s'est ouvert du haut jusqu'en bas ne doit pas être un slogan. Ça doit être quelque chose que nous vivons. Ce rideau qui s'est ouvert, il dit tout simplement, c'est que tu peux accéder au sein des saints. Lorsque tu accèdes au sein des saints, tu ne fais plus rien. C'est Dieu qui agit. Et je prie que tu comprennes ces choses, que tu te souviennes que Christ était mort un jour. À sa mort est attaché des aspects spirituels et moi, je les vis chaque jour de ma vie. C'est ça la quintessence de la Pâque. Et si je le vis chaque jour de ma vie, la transformation doit être visible, aussi bien extérieure qu'intérieure. Autrement, il s'agit d'un acte religieux. Beaucoup de gens fêtent la Pâque. Ils ont fait des outils. Ils ont fait des outils qu'ils vendent. Ils fêtent aussi la Pâque. Mais la dimension spirituelle de la Pâque, ils ne la vivent pas. Je prie ce soir que toi et moi, chaque jour de notre vie, que nous puissions vivre cette dimension spirituelle de la Pâque et de manière personnelle. Ça voudrait dire que ça va s'occuper de ta situation, de ta vie de manière personnelle. Et mon thème, je vais le diviser en deux parties. La première partie, je vais exploiter aujourd'hui et la seconde, je vais exploiter les dimanches. C'est aussi simple. La première partie, je l'ai intitulée « Et il eut un vendredi d'échange ». Et il eut un vendredi d'échange. Là, je suis en train de parler de manière historique. Mais lorsque je vais aborder, il faudra que tu dises « Et c'est ce vendredi ». C'est un vendredi d'échange. Et la deuxième partie, et le dimanche, je vais dire « Et il eut un dimanche de joie ». Le vendredi, il y a l'échange qui s'opère, mais le dimanche, c'est la joie de le revoir, notre Maître, et de nous assurer qu'il vit. Il n'est pas mort, la mort ne l'a pas vaincu, il a vaincu la mort et il vit. Quelle joie! Est-ce que nous pouvons commencer? Si le premier, sous la première partie de mon message, va parler de la croix essentiellement, je vais quasiment répéter tout ce que papa a dit, mais en d'autres mots, pour qu'on les assimile. D'accord? Mais la deuxième partie va parler de la résurrection. Parce que la Pâque, si elle s'est limitée seulement à la mort, tout le monde peut mourir. Mais il faut qu'il ait la résurrection. Et cette résurrection, elle est notre bénéfice. C'est la force de l'Église. Mais la première question, je vais commencer par mon titre d'aujourd'hui, et il eut un vendredi d'échange. Aujourd'hui, c'est vendredi, mais le jour de la mort de Christ, c'était aussi un vendredi. Et ce vendredi-là, il y a eu beaucoup d'échanges qui se sont opérés à la croix. Beaucoup. J'essayais de lire, j'en ai trouvé 12, 13, mais j'ai pris 6 aujourd'hui. Alléluia. La question que je peux nous poser à tous, et répondons avec sincérité. Un homme peut-il célébrer la mort d'un autre homme? Logiquement, non. Si quelqu'un meurt, tout le monde a la compassion. Tout le monde veut pleurer. Mais maintenant, la question que je nous pose ensuite, pourquoi les chrétiens célèbrent la mort de Jésus? Pourquoi nous célébrons
la mort de quelqu'un? Pourquoi nous célébrons la mort de Jésus? Et les autres appellent ça vendredi saint, le jour de la mort. Les anglo-saxons, ils appellent the Good Friday. Tout le monde donne un nom pour célébrer la mort de quelqu'un. Naturellement, c'est insensé de célébrer la mort de quelqu'un. Mais Jésus n'est pas comme tout le monde. Nous célébrons sa mort parce que sa mort est une mort extraordinaire et qui apporte un avantage et un bénéfice pour ces gens. Je serais même en train de dire merci Jésus d'être mort. Merci Jésus d'être mort. Parce que tu es mort, moi je peux revendiquer quelque chose. La seule raison pour laquelle nous célébrons la mort de Jésus, parce que le jour de sa mort, il y a eu un échange divin. Il y a eu de mauvaises choses que nous étions qui ont été transférées à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Et puis cela rend la vie de Christ extraordinaire. Pour célébrer la mort de quelqu'un, il faut qu'il vive. Alléluia. Alors il ne peut pas mourir s'il ne vit pas. Sa vie, c'est l'exemple qu'il nous donne de comment nous devons vivre. Christ est notre exemple. Mais sa mort, c'est juste pour nous sauver, afin que nous puissions vivre comme il le souhaite. Parce qu'on se plaît, on célèbre la mort et tout. Non, mais il y a quelque chose. Il nous a délivrés pour que nous puissions vivre. Pas comme nous voulons, mais comme lui veut. Et c'est comment que nous devons vivre? Par sa vie, il nous a montré l'exemple de comment nous devons vivre. Alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer? En d'autres termes, c'est que Jésus a sacrifié sa vie afin de libérer de la condamnation et de réconcilier. Pas seulement de libérer, mais de réconcilier aussi avec Dieu. Bien-aimés, nous prenons ce message avec beaucoup de légèreté. Le message de la croix. Ce que nous disons, c'est que le simple fait est pour Jésus de mourir à la croix pour pardonner nos péchés. C'est bon. C'est vrai. Et c'est extraordinaire ce que Jésus a fait. Mais il y a beaucoup en jeu dans cette histoire de la croix. Si c'était seulement ça, alors on serait les plus malheureux de tous. Dans cet échange, il n'y a pas que le péché qu'il a pardonné, il y a beaucoup de choses qu'il a enlevées. Il y a une autorité qui a été donnée. Pourquoi? Parce que lorsque nous vivons la Pâque, lorsqu'il meurt, il y a 3 choses qui changent dans notre vie. Notre position change. Notre condition de vie change. Même notre direction change. Alléluia. Lorsqu'on parle de la Pâque, il faut voir 3 changements. Le premier changement, c'est le changement de position. Du pécheur au sauvé, racheté. Ta position a déjà changé, je t'annonce si tu ne le savais pas. Tu n'as plus la même position. Papa l'a répété. Il a même utilisé. Si tu dis que j'ai péché, j'ai un CV lourd, je m'en fous. Parce que je suis déjà sauvé. Ta position change. Lorsqu'on parle de la Pâque, la première chose, c'est le changement de position. Et je prie ce soir. Je prie ce vendredi. Que ce vendredi soit un vendredi de changement de position. Que ce vendredi soit véritablement un vendredi de changement de position. Je ne suis plus celui qu'on appelle à la cité, je suis celui que Jésus a fabriqué à la croix. C'est lui qui l'a fabriqué à la croix, c'est juste un condamné à mort qui est gracié, qui peut sortir de la prison et qui peut marcher librement. Mais non pas le casier judiciaire plein, mais avec un casier judiciaire déjà effacé. Je suis en train de dire les papiers sur lesquels on a écrit le casier judiciaire effacé. Le disque dur de l'ordinateur où on a inscrit qui tu es, effacé. Ma position a changé.
des brigands en un enfant de Dieu. Je suis en train de dire des fumeurs en un enfant de Dieu. Galates 3, verset 13 nous dit, il nous a rachetés de la malédiction de la mort. Ma position change de maudit à quelqu'un qui est béni. Je prie ce soir. Je prie ce vendredi. S'il y a un vendredi, alors ce vendredi soit un vendredi de changement de position pour toi. La deuxième chose qui change, c'est la condition de vie. Le changement de notre condition de vie. De rejeter à accueillir. De pauvres à riches. De malades à guéris. La Pâque, non seulement qu'elle vient changer notre position, elle vient changer aussi notre condition de vie. Oh, je prie ce soir. Et je prie ce soir. Oh, j'aime bien dire, je prie ce vendredi. Que ce soit un vendredi de changement de la condition de ta vie. Je crois en cette parole et je proclame que les conditions de ta vie changent au nom de Jésus. La troisième chose, c'est le changement de direction. Bien-aimé, si tu as vécu la Pâque et que tu n'as pas encore changé de direction, où tu vas, il y a un problème. La seule et l'unique direction doit nous ramener à la croix. Il doit nous ramener à Jésus. Alors, si tu penses avoir changé de position, ta condition de vie a changé et que tu continues à vivre comme tu le voulais, il y a un problème. Il faut que les trois choses arrivent. Il faut que les trois changements arrivent. Bien-aimé, où est-ce que tu failles? À quelle étape du changement tu es? Et je prie qu'en ce vendredi, que Christ prenne la direction de ta vie. Je prie que ce vendredi soit un vendredi de changement de direction. Si tu étais dans le monde, désormais tu commences à rentrer dans la lumière de Christ. Bien-aimé, la chrétienté, être chrétien, au fond, la plupart, au fur et à mesure que je lis la Bible, si quelqu'un me dit que je suis chrétien, ça ne suffit pas. C'est juste une appellation. Aujourd'hui, les gens s'appellent de plusieurs noms, mais ils ne le sont pas. Ce qui suffit, c'est que je sois un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne voit que Christ. Vous savez, nous les hommes, je vais essayer de m'appeler les hommes spirituels. Chaque fois qu'on voit quelque chose, même une souris qui passe, tu dis, oh, le Seigneur m'a parlé. Quelqu'un qui est à côté de toi, comme il qui ça. Même pourquoi est spirituel, oui. Tout est spirituel. Un homme spirituel juge de tout. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Je peux avancer. Nous avons lu un texte, et nous ne l'avons pas encore lu, mais je vais lire maintenant. Avant de le lire, je vais vous dire quand même ceci. Papa l'a dit, l'Église, enfant de Dieu, l'Évangile, toute la Bible que vous lisez, est centrée sur un seul message. Un seul. Tout ce que vous avez lu nous amène à un seul but. Le seul but, c'est la mort, du sacrifice sur la croix. Jésus l'offrande pour les péchés de l'humanité. C'est ça qui nous introduit dans notre premier texte. Si on peut nous le donner, je vais lire dans plusieurs versions. Je suis dans Hébreux 10, verset 14. C'est vraiment mon texte de base. Je vais lire dans Louis II, je vais lire dans 3 autres versions pour que nous comprenions
avec certitude, avec attention, les mots qui sont utilisés, parce que le mot m'intéresse, moi particulièrement. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. La version Parole de vie 2017 dit, avec une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont libérés du péché. La version Semeur, par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qui le purifient du péché. Oh, j'aime bien la version Parole vivante. C'est par une offrande unique, j'aime bien. C'est par une offrande unique qu'il a donc conduit au but pour toujours ceux qui se sont laissés purifier du péché par lui. Alléluia. Deux mots essentiels. Il a amené à la perfection. Deuxièmement, pour toujours. Qui a amené à la perfection? Jésus. J'aime bien Parole vivante parce qu'il dit, par l'offrande unique, pas des offrandes, pas trois, par une offrande et demie. Non, pas rien. Une offrande unique. Il a amené à la perfection. Est-ce que nous comprenons ce que ça signifie? Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il fallait, il fallait amener à la perfection temporaire, il fallait chaque année une offrande. Si tu vis 30 ans, tu dois amener 30 offrandes. Et même lorsque tu rentres dans Lévitique, tu as l'offrande d'expiation, l'offrande de ceci, l'offrande de ceci. Mais Jésus-Christ, il a pris tout ce que tu as amené dans l'Ancien Testament, il a mis dans un seul. Une offrande unique qui a amené tout à la perfection, mais pas un jour, pas à la fin de chaque année où le sacrificateur doit rentrer dans le lieu très saint avec risque de mourir. Non. Pour toujours. Mon est au logiciel. Papa, au sombi logiciel balobi, on fout $29 par mois, non par an. Année prochaine, on fout ici sous $29. Mais le logiciel, on a dit pour la vie. Son logiciel, mon PDF, tant que vous avez un ordinateur, vous allez utiliser en gros. Le logiciel est aboyé, biloko Jésus a salaka. Est-ce que nous comprenons? Ça voudrait dire quoi? Jésus d'abord, il est un sacrifice qui englobe tous les domaines, tous les besoins de l'homme. Tous les domaines de la vie de l'homme, mais il ne le fait pas seulement pour aujourd'hui, mais il le fait pour l'éternité. Ça voudrait dire, tant que tu vivras, ça arrivera. Même quand tu seras mort, ceux qui viendront après, ils vivront exactement le bénéfice de ce sacrifice, de cette offrande. C'est ce que ça signifie. C'est comme ça que Paul, dans Philippiens 4, verset 19, si on peut nous le donner, il dit quelque chose de fort. Philippiens 4, verset 19, on nous dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Lorsque Paul est en train de parler de ceci, c'est en s'inspirant de ce que Hébreu nous dit. Une seule offrande pour tous les besoins. Dieu est suffisamment riche pour répondre à chaque besoin et dans chaque domaine. Il dit tous vos besoins. Cela englobe les domaines de votre vie. Ça englobe votre corps. Ça englobe votre âme. Ça englobe votre esprit. Ça englobe vos émotions. Ça englobe vos besoins matériels. Ça englobe vos besoins financiers. Ça englobe tout ce qui a lieu de faire ta vie.
Alléluia. Et j'aime bien cette citation d'Eric Warren. Il dit, il n'y a pas une chose ou un besoin qui soit plus grand ni plus petit qui ne soit inclus dans l'œuvre de la croix. Pas un besoin. Très grand, très petit, aucun besoin, quelle que soit sa grandeur, ne soit inclus dans l'œuvre de la croix. Écoutez, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous venons de plusieurs horizons. Nous venons de plusieurs milliers. Nous avons chacun un fardeau particulier. Mon fardeau est différent de celui du pasteur Ambroise, et celui du pasteur Nzouzi est différent de celui de maman Hélène, celui de maman Hélène est différent de celui de n'importe qui dans la salle. Et tous ces fardeaux trouvent une seule solution, une seule solution. Dieu n'a pas prévu plusieurs solutions multiples au fardeau. Il a prévu une seule solution pour tous les fardeaux, quelle que soit leur différence. Est-ce que nous comprenons cela? Quel que soit le fardeau, la seule solution, c'est la croix. Tu nommes ton fardeau, tu nommes ton besoin, tu nommes ta situation, il te dit, va à la croix. Alléluia. Va à la croix. Il n'y a pas une explication logique à cela. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose pour qu'il te donne la croix. Non, il a décidé. Il a seulement décidé. En d'autres termes, si tu as un casier judiciaire dans des pays organisés, il est difficile que tu trouves un travail. Si tu sors de la prison, tu vas travailler au noir. Alléluia. Mais ce que Jésus est en train de dire, il te dit que c'est une histoire de dossier. Oh, j'ai pris ça sciemment. J'ai pris mes deux dossiers ici sciemment. Parce que je voulais illustrer ce que je suis en train de dire. Ça, c'est toi et moi. Nous avons un dossier plein. Ici, et je vais répéter le mot que papa a utilisé. Ici, il y a l'avortement. Ici, il y a le vol. Ici, il y a la sorcellerie. Tu peux nommer tous les péchés que tu as. Mais on t'amène devant un juge. Mon frère, viens. Là, c'est toi. Non, je ne dis pas que tu as tous ces péchés. C'est juste un exemple. Là, c'est toi. D'accord? Voilà ce qu'il est. C'est plein. C'est rempli. Je peux voir un autre frère. Frère. Ce que vous avez en position à Jésus, est-ce que vous comprenez encore? Alléluia. Écoutez ce que Jésus a fait à la croix. Voilà comment cet échange s'est fait. Lui, c'est Jésus, mais Jésus était, maintenant, exemple, Jésus. Moi, c'est le juge. C'est Dieu le Père auprès de qui on va venir accuser. D'accord? On vient, on m'accuse par le diable. Bon, je ne vais pas prendre un frère pour qu'il ne se voit pas comme diable. On vient, on m'accuse. Et puis arrive un moment, je dis, bon, d'accord, je vais me rendre compte véritablement de ce qu'il a fait. Donne-moi son dossier. Au moment de me donner son dossier, Jésus remplace le dossier. Il prend le dossier qui est rempli de toutes ces choses et il lui donne le dossier qui est vide. Lorsque le Père va prendre le dossier, il a dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors si à la cité, on continue à te traiter de cette façon, on dit, lui, Ezakali Kambo, il y a dossier. Ezali Kambo, il y a dossier. Vous pouvez retourner, mes frères. Ezali Kambo, dossier. Donc, tu sais, ce que tu es là, ce que je t'appelle, Ezali Kambo Nangate, Ezandeli Kambo Yado, Yebisa Moninga, Ngaïte, Ezali Kambo ya dossier. C'est comme ça que cet échange s'est fait. Jésus à la croix, il prend tout ton dossier avec sa noirceur, mais il te donne, toi, un dossier vide. De sorte que lorsqu'on veut te condamner, on trouve qu'il y a un dossier. Biloko et lis-moi. Oh, dans le monde naturel, on va aller voler ton dossier. Ok, natuaria.
il y a magistrat, dossier Eli moi. Mais biso Eli moi kate a changé kango volontairement. Azui yango et moko, il sait ce qui va lui arriver, mais il te donne toi et il sait ce qui va t'arriver. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui a un dossier vide et a les dossier, les engaïtés, les alikamboya? Est-ce que nous comprenons? Mais maintenant, ce dossier, il enlève quoi concrètement? Plusieurs choses. Et il y a un échange qui se fait. Vous savez, dans tes dossiers-là, dans l'échange de dossiers, quel que soit l'échange qui arrive, le principe est toujours le même. Jésus prendra tout ce qui est mal et il te donnera tout ce qui est bien pour que toi tu vives. Cet échange, c'est de prendre le mal que tu as et de te donner le bien qu'il est. Est-ce que nous sommes en train de comprendre de placer Yesu à Tiakabiso? Et les Gamboya. Alors quand nous allons prier ce soir, j'espère que nous aurons beaucoup de temps. Quand nous allons prier, je voudrais que tu fasses quelque chose. Je voulais que tu fasses quelque chose. Même quand la culpabilité monte, dis-lui, Naïbi, que le dossier n'a pas déjà vide. Alléluia. Ou tu connais l'angoisse, c'est quoi avant l'église, même wana, et ça vide, et ça n'a dossier. Na hôtel na dossier, et ça t'est. Est-ce que nous comprenons? Beaucoup de choses que Jésus apporte dans cet échange, beaucoup. Je vais parler de 6 aujourd'hui si le temps me permet et je vais y aller très rapidement. La première chose, c'est du châtiment au pardon. Il s'agit ici d'un échange spirituel. Du châtiment au pardon. Le Christ a reçu le châtiment qui nous était réservé, toi et moi. Moi, il y a un dossier or. Moi, il y a un dossier or. Il y a un des éléments du dossier na vinayo. Ce qui bataille yango, il faut oser châtiment. Mais lui, il a déjà pris ça. Ça voudrait dire que c'est lui qui va subir le châtiment. Toi, tu sors du châtiment et tu as la paix. Le pardon. Ésaïe 53, verset 4 nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Les choses ici, c'est nous qui devions les vivre. Dans cet échange divin de la croix, lui, il les vit. Souffrir. Vous avez déjà vu dans votre famille un de tes frères ou une de tes sœurs aussi bien tellement makambo belé. Et puis quelque chose s'est passé. Il sait que c'est toi. Il sait que c'est toi. Quand on pose la question, avant même que tu ne répondes, il dit c'est moi. Et puis babetier. Mais yo aux autres là, babetier le châtiment que toi tu devais subir, lui, il l'a subi à ta place. Premier échange. Le deuxième échange, c'est un échange physique qui dit de nos maladies à la guérison. Oh, il est possible que les gens reçoivent la guérison ici, spéciale en ce vendredi. Il y a un vendredi, dans ce vendredi, il y a eu un échange. Il s'est fait que cet échange devait partir des maladies à la guérison. Et je dis que ce vendredi, c'est possible que les gens soient guéris. Parce que Ésaïe 53, verset 5, il est en train de le dire. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Ça c'est fait. Ma Bible me dit, dans Matthieu 8, versets 16 et 17, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe,
le prophète. Oh, j'aime bien. Il a pris nos infirmités. Il a pris nos infirmités. Et il s'est chargé de nos maladies. Alors, je déclare ce soir, si tu as une infirmité quelconque, infirmité du cœur, infirmité, je ne sais pas de quelle infirmité il y a, Jésus est là ce soir et il prend ton infirmité pour que toi, tu sois une personne rétablie. Si tu es malade, il prend dans cet échange divin de la croix, il prend tout de mauvais qui est dans toi et il te donne tout de bien qui est dans lui. Et je prie et je déclare que les infirmités s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Que les maladies partent et disparaissent. Ils fuient au nom puissant de Jésus. Tu iras faire le contrôle. Sinon, à ma parole, on te dira, il n'y a plus. On t'a dit des myomes, je te dis maintenant. Je ne dis pas demain. Je ne dis pas après-demain. Moi, je crois en cette parole et je suis en train de déclarer, Jésus l'a fait et il le fera encore aujourd'hui. Il y a un vendredi d'échange et aujourd'hui c'est un vendredi d'échange. Je change les infirmités, je change la maladie, je change au nom puissant de... Ce vendredi c'est un vendredi d'échange, tout dépendra de toi. Ma Bible le confirme dans 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. La personne qui va être blessée, yes. Mutako kapasi, yes. Mais mutako zo bénéfice, ngai. Ya zui pasi, ngana zui bénéfice. Ya zui pasi. Ngana zui bénéfice. Ayoki pasi, ngana zui bénéfice. Ayoki pasi, ngana zui bénéfice. Makila etangi, yanga ezongi. Oh, je suis en train de prêcher. Des gens qui ont des problèmes de sang, de diabète, j'ordonne maintenant. Tout dépendra de toi, de ton. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Oh, la brosata. Je suis en train de parler de ça. Et je crois, il y a une grâce. Il y a une grâce de changement ce soir. Il y a une grâce de transfert ce soir. Il y a une... Oh, ce vendredi, c'est un vendredi de transfert. Au nom puissant de Jésus. Meurtri. Mais moi, bénéfice. Alléluia. Et ça, le gros là. Moutou. Asali bilanganae. Bamba ici est tondi. À mon apasi nyonso. Mais yo muto olia. Est-ce que vous comprenez? Pasi yaye. Mais elengi yanga. J'aurais aimé connaître un peu plus de lingala. Est-ce que vous comprenez c'est dans quoi Jésus nous entraîne? Dans cet échange divin de la croix, tout est en notre faveur, à notre bénéfice. Ma Bible me dit, tellement qu'il fait bien les choses, dans 1 Pierre 10, verset 12, j'aime bien la conclusion, que les anges sont même en train de regarder ce que Dieu fait en notre faveur. Oui, binga. Na comme télévision, il y a un ange. Oh. Yesu akosala langa tellement bola mu ba ange bazo ya ko yekola oyazo sala ponanga. Oh, je prie que Dieu te fasse tellement de bien et que les anges apprennent ce qu'il fait en ta faveur. Troisième, très rapidement, du condamné au justifié. Jésus a fait l'expiation des péchés de toute la race humaine entière. Des Corinthiens 5, 21 nous l'a dit de manière précise, en faisant référence à Ésaïe 53, verset 10, il dit, c'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En lui, justice de Dieu. Autrefois, j'étais condamné, mais aujourd'hui, je suis justifié.
amutu ya makambo makasi oui wana lobby mais lelo na amutu ya makambo makasi te azalaka kutu moyibi oui condamnation wana lobby mais lelo justifié azalaka kutu ndumba oui c'est possible au monakala mais lelo nazana nga ndumba te azalaka kutu boye alobaka kutu mingi oui nandimi nazalaki boye mais si na bonga na si na changea dit condamné au justifié. Laisse le monde te condamner. Mais parce que Jésus te justifie toujours. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un. Ne te laisse pas impressionner par ce que les hommes disent. Sois impressionné par ce que Jésus dit à ton sujet. J'ai arrêté de croire. Je peux écouter. Je peux écouter. Je peux écouter. Mais croire, non, dit maté, l'obanayo. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'il y a un ex-condamné? Oh, je suis en train de parler aux ex-condamnés. Au moni, ex-condamné. Comme il va justifier actuel. Oh, changement de position. Échange salami. Il y a comme condamné. Gana o tambola la fierté avec l'autorité de Christ. Oh, je suis en train de parler aux ex-condamnés. Si on continue à te condamner, lui dit, oyebite, titre wana est comme ex. Alléluia. N'a changé. Oh, c'est vendredi. Que ce vendredi apporte la quiétude, la paix. Oh, il te donne l'assurance de qui tu es. Quatrième, de la mort à la vie. La quatrième, c'est la conséquence de la troisième. Parce qu'il est naturellement impossible qu'il y ait péché et qu'il n'y ait pas mort. Mais Jésus, il sait que tu vas mourir. Mais il prend la mort à la croix pour que toi tu aies la vie. Plusieurs passages le disent et le démontrent. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on nous dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Ézéchiel 18, verset 4, est en train de nous dire dans sa conclusion que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Jacques 1, verset 15, est en train de nous dire dans sa conclusion, le péché étant consommé, produit quoi? La mort. Quand il y a péché, il y a la mort. Mais puisque Jésus s'est identifié à notre péché, il est donc inévitable qu'il ne meure pas. Inévitable. Il doit mourir. C'est nous qui étions supposés mourir, mais il a accepté de mourir. Dans cet échange ici que j'ai montré, il y a aussi la mort qui était là. Mais lui, il a pris la mort pour te donner la vie. Et la question que je te pose, que fais-tu de ta vie? Que fais-tu de ta vie si chèrement acquise? Que fais-tu de ta vie si chèrement donnée? Que fais-tu de ta vie? Bien-aimés, c'est beau tout ce que nous sommes en train de dire. Si nous le prenons juste pour faire comme nous voulons, c'est une perte, une énorme perte. Ma Bible me dit, dans Romains 6, verset 23, il me dit deux choses. Il vient confirmer que c'est possible que de la mort, nous ayons la vie. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il prend la vie, il nous donne, mais il prend notre place. On n'a aucune honte à avoir quand il s'agit de vouloir prendre ce qui est à toi. Mais si tu veux prendre, il faut aller à la croix. C'est à la croix que cet échange divin s'opère. Alléluia. Chaque jour,
tu peux aller à la croix. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pécher chaque jour. Je dis, mais s'il arrive que tu pêches, il y a la vie à la croix. Tu peux aller prendre. Alléluia. Il y a la vie à la croix. Tu peux aller prendre. Jésus est mort à notre place afin que nous recevions la vie. Recevoir. Tu n'as rien à faire. Tu as juste besoin de recevoir. Vous savez ce que ça signifie recevoir? C'est juste tendre la main et recevoir ce qui nous est donné. Et Jésus nous donne ce soir, ce vendredi, la vie à la place de la mort. Le cinquième échange de la croix, c'est de la pauvreté à la richesse. Non, il n'y a pas que le problème des péchés. Même, il peut nous sortir de la pauvreté à la richesse. Lorsque vous lisez la Bible, les gens ils disent que Jésus était pauvre. Mais lorsque vous analysez profondément, Jésus n'a jamais été pauvre dans son ministère terrestre. Il avait toujours suffisamment pour subvenir à ses besoins. Et même quand il a envoyé ses disciples dans Luc 22, ils n'ont jamais rien manqué. Non. Mais c'est nous qui sommes pauvres. Quand nous sommes pauvres, nous manquons même à manger. Mais il comprend ça. Il prend de sa gibecière, de sa richesse abondante et nous dit, vous devenez riches, mais moi, je deviens pauvre comme vous étiez. Alléluia. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fassiez quoi? Vous fussiez enrichis. La richesse, dans la perspective de Kinshasa, on a tendance à dire à Simba, il soit Simba et l'autre côté. Et il peut te donner tout ce dont tu as besoin. Mais le problème avec la richesse, c'est lorsque tu transformes la richesse comme le but de ta vie. Je reviens encore aux 3 positionnements. La position, la condition de vie qui change, la direction. Lorsque Christ reste la direction, la richesse, c'est tout simplement en notre faveur. Je ne viens pas prêcher ici un message, qu'on prêche le message de la prospérité, non. Ma Bible me dit, dans Agé 2, verset 7, « Encore un peu de temps, je branlerai les nations et toutes les richesses viendront à vous. » Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Christ, c'est Jésus qui parle à ses prophètes. Et il continue au verset 8, « L'or est à moi, l'argent est à moi. » Alors, pourquoi on vit dans une telle pauvreté? Alléluia. Ça devient démoniaque, diabolique. Parce que Christ ne nous a pas destinés à ça. Ce soir, j'ai maudit la pauvreté. Je maudis la pauvreté. Je maudis la pauvreté au nom de Jésus. Je prie au Dieu de gloire. Comme tu l'as dit dans Proverbe 22, verset 29. As-tu vu un homme habile? Il se présentera auprès des rois. Je prie ce soir qu'il y ait des hommes habiles qui se lèvent ici. Parce que lorsque tu pries pour que Dieu te donne l'argent, il ne te donnera pas l'argent. Oh, je suis en train de dire, papa, oui, à l'obi, toko marichi lobi, olamuki, mal ya mbongo dans le ekozala te. Ekoya te. Lorsque tu vas prier, Dieu va te donner une idée. Mais si tu dors avec cette idée, tu vas aller avec ça dans la tombe. Il faut que tu te lèves. Néhémie dit, et mon Dieu nous donnera du succès. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, et nous, ses serviteurs, nous nous lèverons, nous bâtirons le temple. Le problème, ce n'est pas d'avoir l'idée, c'est de s'élever pour mettre l'idée en pratique. N'ayez pas peur de mettre en pratique le mandat, le pouvoir, l'autorité nécessaire pour mettre en pratique, et tu l'as. Il est en toi, en Jésus-Christ qui a fait le transfert. Lève-toi seulement et va dans ces choses. Mon Dieu ordonne que tu sois puissant. Mon Dieu ordonne que tu sois puissant. Mon Dieu ordonne que tu sois influent. Ainsi a ordonné
Lui, il ordonne. Mais celui qui doit être, c'est toi. Il a déjà ordonné à toi de les devenir. L'échange, c'est déjà fait. L'échange, c'est déjà fait. Est-ce que je suis en train de parler à un ex-pauvre ici? Oh, est-ce que je parle à un ex-pauvre? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui a des idées lumineuses? Je ne suis pas en train de parler à celui qui dort. Ma Bible me dit dans Proverbe 12, verset 3, « Celui qui travaille durement finira par commander. Travaille durement et tu vas commander. » À partir de ce jour, attention que les mikate. Travaille seulement durement. Sinon, à ma parole, au mandako ya koyebisanga nakomi ko commander. Ata na mikate ko commander. Okozala na mikate bassin monko, okosuto akomi na ngo 6. Mutu mosusu akomi ko sala mikate na coin de riz. Aosalela yo. Je suis en train de prophétiser sur vos vies. Si tu te lèves et tu commences à travailler, je dis tu vas commander. Ça, c'est l'échange de la croix. Et je vais finir par le dernier échange. Ce n'est pas la liste exhaustive, mais cet échange de la croix. Il y en a plein. Va dans ta position. Le principe, c'est le même. Jésus, il prend ce qui est mal, il te donne ce qui est bien. Si ton problème n'a pas été cité ici, va les reprendre et dit, Jésus, Zoua o yayo, meyanga o yo zanango. Zoua o yayo, meyanga o yo zanango. Parce que lui, il a toujours tout. Alléluia. Oh, j'ai dit quelque part, j'ai prêché quelque part, j'ai dit, mon Dieu, c'est une solution qui attend les problèmes. Oh, je suis en train de dire, mon Dieu, c'est une solution. Mon bassin a une solution. Et ça, c'est le problème et sélectionner une solution. Oh, j'aimerais que Dieu te montre cette dimension où il est une solution. Et toi, quand tu viens avec ton problème, mais solution en à la croix de Golgotha. Solution unique. 6e échange. La honte et le rejet. De la honte et du rejet à une réputation sans faille, à une guérison émotionnelle. Bien-aimé, et c'est par là que je vais finir et nous allons prier, si c'est possible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Jésus a enduré le mal, afin que toi et moi, nous puissions vivre, nous puissions voir un jour le bien. Notre péché et nos iniquités l'a fait subir des blessures. Parlons de la honte et du rejet. Sont retombés aussi sur Jésus. Alléluia. Non pas à cause de lui, mais à cause de toi et de moi. Je vais oublier ce du passé. Cela a été pour eux, mais là je suis en train de parler à des hommes vivants. Pour toi et pour moi, il a subi la honte. Bien-aimé, je suis très pudique, mais je serai obligé de parler de ça parce que pendant que j'écrivais sur la honte, Dieu m'a mis ces mots exactement comme j'étais en train de les écrire. Et c'est une chose qui fait que les gens ont la honte, même au milieu de l'église. Tu as été abusé sexuellement de n'importe quelle manière. Jésus a pris ça sur lui. Alléluia. Tu as été insulté. Tu as été rabaissé. Tu as été traité de tous les gros mots dans le passé. Ça aussi, Jésus le prend sur lui. N'ayez pas honte de qui tu es. Le change, c'est déjà fait à la croix. Un jour, au Meki Koloba français, ça aussi, il a pris sur lui. Alléluia. Un jour, au Roya Côté, à Balobi, à Yende, Kokipe Bangote, même ta honte là, il a pris ça sur lui. Est-ce que vous savez que Jésus, au fond, on nous prêche, quand on grandissait, on nous a prêché les fables. Vous savez que Jésus était pendu nu. Est-ce que vous le savez?
nu. Quelle honte. Alléluia. Il y a eu kaka bamoni na réseaux sociaux. Bamoni kaka tolo. Ozo yoka honte. Mais si koye complet. Alléluia. Ça nous fait rire. Mais c'est la réalité. Mais si lui, il a subi cette honte, c'est pour t'enlever la honte. Si lui, il a subi ça, c'est pour t'arrêter, toi, de penser que nga vraiment, yo mona nzambe. Alléluia. Quand je m'écoute, après la prédication, papa, à un moment donné, je vais fermer mes oreilles, j'ai honte de moi. Mais quelqu'un m'a dit, il faut t'écouter, na komi yoka, na longoli soni. Parce que na ebisi Seigneur, zoa soni nanga, yako yoka mongongo na yo. Quel domaine dans lequel tu as honte? Je t'annonce que Jésus a aussi eu honte. Quelle honte à la croix? Écoutez. Ezalata balongoli obilamba. Ozana maboko okose caché. Te bazuipe maboko batali yango boy. Quelle honte! Dites-moi, il y a une honte qui dépasse celle-là dans ta vie. Il y en a. Il a clôturé la honte. Alors je voudrais qu'en sortant d'ici, que tu ne tombes pas, mais qu'en sortant d'ici, que tu sois rassuré d'une chose. Soninanga azwa. Mon dossier, zela na lokango eza kaka. Oh, biloko musuzu na otiko sa. Soni, munene boy, azwa. Mais si qu'on a zozonga na dossier o ekomi yayo. Dossier o ekomi yayo na otalango. Ezate. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est exactement cet échange qui s'est passé à la croix. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous raconter des fables. Je suis en train de vous raconter exactement ce que Jésus a fait à la croix. Jésus a subi deux blessures les plus profondes. D'abord la honte et ensuite le rejet. Oui, rejeté par ses frères. Le jour du jugement, même son disciple, le plus proche, il a renié 3 fois. Mais comme si cela ne suffisait pas, toute la foule a voté pour les brigands, ils l'ont rejeté. Mais cela c'était encore potable. Mais ma Bible me dit, dans Matthieu 27, verset 46, Jésus a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Même son père l'a rejeté en ce moment-là. Tout ça pour toi. Est-ce que tu penses que tu as été suffisamment rejeté? Alléluia. Jésus a pris aussi ça. Ton rejet, il l'a pris. Parce que lui, il ne te juge pas. Lui, il ne te condamne pas. Lui, il t'accepte. Alléluia. Pour la première fois. Oui, mais vous avez un père na yo. Mon n'engue tous na papa nzozi. Na père nanga. Ceux qui na bengi au secours aye. Ceux qui na bengi na téléphone ayambi. Ceux qui na leli akalmenga. Mais ce que Seigneur Jésus à la croix a bengi père. Le téléphone est soit éteint, soit fermé, ou soit hors du périmètre. Oh, ce n'est pas le périmètre cellulaire. Il est hors du périmètre spirituel. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il était devenu péché. Et la conséquence, c'est qu'il ne devait pas être en présence de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tous ont péché, mais lui, il n'a pas péché. Le péché, c'est la conséquence de l'absence de la gloire de Dieu. Pour une fois dans l'histoire de l'humanité, le Père Céleste ne pouvait pas répondre à son Fils bien-aimé. Tout ça à cause de qui? À cause de toi. Alors si tu as subi un rejet, lui, il en a subi pour toi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été rejetés? Je sais que c'est une des blessures les plus profondes.
Et je voudrais que tu sois guéri aujourd'hui du rejet. Bien-aimé, on va commencer à prier maintenant. Et je voudrais juste que tu prennes conscience de tout ce que je viens de dire. Beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais prends ce qui te concerne et prie. Ma Bible me dit, le vendredi, lors de l'échange, lorsque l'échange s'opérait, il y a même un officier qui doit constater que Jésus est réellement Seigneur. Matthieu 27, si vous lisez du verset 51, on peut nous mettre ça et puis nous allons prier. Matthieu 27, du verset 51 au verset 54. Oh, j'aime bien. Maman Déborah l'a dit. Et voici. Le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Lorsque cet échange se fait, il y a des choses qui se passent. Lors de l'échange, ce n'est pas juste comme ça. Il y a des mouvements qui commencent à s'opérer. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ça on verra dimanche, et il y a un dimanche, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Mais le verset 54, c'est lui qui m'intéresse. Je vais parler aujourd'hui au centenier de ta vie. Je vais parler ce soir au centenier de ta vie. Le centenier ici, il était en train de garder Jésus, en train de faire toute son œuvre. Il y en a un qui est en train de faire l'œuvre dans ta vie. Aujourd'hui, il doit savoir qu'assurément, cet homme est un fils de Dieu. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus. Asi akufa naye bozo bomba ekaka. Et en vue le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver firent saisi d'une grande frayeur. Oh, je prie que le centenier qui bloque ta vie et les acolytes qui sont avec lui puissent sentir le tremblement de terre dans cet échange divin. Je suis en train de prier sur quelqu'un, le tremblement commence. Les sépulcres sont en train de s'ouvrir. Le centenier, il verra et il saura que Jésus-Christ est assurément le Fils de Dieu. Alors je vais te prier de te lever et de te mettre dans la position de l'échange divin. Tu vas dire au centenier, tu vas dire aux sorciers de ta famille, écoutez, je prêchais sur la sagesse infiniment variée de Dieu. On a dit afin que les dominations et les autorités puissent voir, puissent connaître par l'Église quelle est la sagesse infiniment variée de Dieu. Je parlais de deux groupes d'anges. Les vrais anges, je vous épargne. Les faux anges, et qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Parce qu'on nous dit dans la Bible, lorsque les anges voient à l'Église ce que Dieu fait, ils louent sa sagesse. Maintenant, qu'est-ce que les anges déchus vont faire? S'ils voient à l'église, ils ne vont pas certainement pas adorer Dieu. Mais il y a une chose qu'ils vont apprendre aujourd'hui. Ils vont apprendre que leur maître, Satan, n'a pas de sagesse. Non, ils vont apprendre ce soir que leur maître, Satan, n'a pas de puissance contre mon maître. Il faut tout dire comme moi, bandoki. Au moins, les prophéties est belle. Le diable va entendre. Les sorciers vont entendre. Ils ont entendu la prophétie sur la venue et la mort de Jésus-Christ. Mais ils n'ont rien fait. Le problème, ce n'est pas qu'ils connaissent. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment ça va se faire. Bayo kanabango. Baye banabango. Mais comment je vais sortir de ces pièges, ça, ils ne savaient pas. Mais mon Dieu a déjà fait l'échange sur la croix.
Alors je voudrais que tu pries pour ta vie. Le centenier de ta vie. Ce qui te bloque. Tu lui dis, j'ai déjà fait l'échange. Mon dossier est vide. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Il faut que ces gens-là sachent aujourd'hui que tu es assurément habité par Christ. Que tu es assurément sous l'onction de Christ. Tu es assurément une personne changée. Tu es assurément une nouvelle personne. Tu es assurément, ils n'ont pas actualisé leurs fichiers. Toi, tu es déjà un ex dans là où ils sont. Tu as déjà changé de camp. Je voudrais que tu pries pour ta vie. Il y a une grâce. J'ai juste besoin de ton cœur. Juste besoin de ton cœur. Donne-le à Christ. Et cet échange peut se poursuivre. En ce vendredi, le changement de position est disponible. Le changement de situation de vie est disponible. Je voudrais que tu commences à dire merci à Dieu. Merci Seigneur. On va prier. Tu vas dire Seigneur merci. De ce que tu as. Tu as pris ma honte et tu m'as donné ta réputation. J'ai été abusé. J'ai été traité de tout le monde. Mais ce soir, je sais que je n'ai plus honte parce que mon dossier est vide. Je voudrais que tu dises à tes détracteurs, en ce jour de changement, en ce vendredi de changement, la terre est en train de trembler. La terre est en train de trembler. La terre est en train de trembler. Les cercueils sont en train de s'ouvrir. Je suis en train de parler de la vie. Si on t'a dit que tu mourras, moi je viens t'annoncer, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas de la mort des sorciers parce que Jésus est déjà mort pour toi. Tu mourras lorsque tu auras accompli tes jours sur la terre. Je prie de la pauvreté où tu es, que tu sois riche. Dis merci Jésus de ce que tu m'as donné ta vie. Bien-aimé, je voudrais que tu fasses une prière de reconnaissance. Si tu te retrouves dans chaque chose que j'ai dite, si tu te retrouves dans chaque chose que nous avons dite, je voudrais que tu assouplisses ton cœur par une prière de reconnaissance. Commence à lui dire merci Jésus de mourir à la croix. Merci Jésus d'avoir fait cet échange à la croix. Dis-lui merci Jésus d'avoir fait cet échange à la croix. Merci Jésus d'avoir déchiré tout ce qui me maintenait. Merci Jésus, je lève ma voix ce soir. Je lève ma voix ce soir pour te louer ta sagesse. Il y a une grâce là ce soir. Il y a une grâce là ce soir qui attend ton cœur. Il y a une grâce là ce soir qui va enlever ta honte. Tu commences à te sentir rejeté même quand on ne l'a pas fait. Mais ce soir, nous allons renverser tout le mal qu'il y a sur toi. Mais avant cela, commence à lui dire merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Sakare bro sata. Oui. Ça y est. Jésus est là. L'Esprit de Dieu est là. Monte dans la prière. Monte dans la prière pour ta vie. Dénonce ce que tu as dénoncé et reprends ce qui est à toi. Présente ta situation d'ex en telle matière et présente le nouveau toi. Et dis que le dossier est vide. Sakarabro sata. Mandelebro sata yakarabro sata.
Simbale brosata ya calabrosata. Carebrosata y carebrosanda ya calabro. Y carebrosata ya calabro. Sanda la brosata ya. Erebrosata y carebrosanda. Sanda ya calabrosita. Se querebrosata ya anda la brosa. Yerebrosa. Sinda la broca. Canderebrosata. Se querebrosa. L'échange s'est fait, l'échange s'est fait, l'échange s'est fait, le change divin s'est fait maintenant, le change divin s'est fait maintenant, le change divin s'est fait. Je suis en train de voir des fleurs qui étaient fermées en train d'éclore, en train d'éclore, en train de montrer leur beauté dans le nom puissant de Jésus. Nous te célébrons. L'échange de la croix se fait. Et lui, un vendredi. Et lui, un vendredi d'échange divin. C'est un vendredi d'échange divin. C'est un vendredi d'échange divin. C'est un vendredi d'échange divin. Sakarebro sata. Manderebro sata. Ma Bible me dit dans Apocalypse 22. Verset 17, viens, viens, que celui qui a soif boive. Et ceux qui ont entendu ces choses, viens, 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 viens.